Bonjour, avez-vous déjà entendu cette expression « Seigneur, localise-moi » ? Cette expression est devenue une expression à la mode et sans vouloir faire de dispute de mots puisqu'ils ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent, je voudrais juste profiter d'utiliser cette expression et pouvoir parler de cette expression pour parler de la présence de Dieu. Il n'y a aucun problème à utiliser certaines expressions, on ne doit surtout pas rentrer dans des disputes de mots inutiles comme je l'ai dit, mais j'ai voulu vous interpeller et rappeler peut-être certaines vérités au sujet de la présence de Dieu. Parfois, les gens, les chrétiens, prient « Seigneur, localise-moi » comme si Dieu avait besoin d'un GPS pour les trouver. Ils ont même parfois, dans ce genre de prière, on peut même ressentir que c'est un peu comme « Seigneur, localise-moi » par-dessus les autres. Comme si Dieu avait un élu dans la salle et dans l'assemblée, qu'il fallait qu'il localise une personne en particulier, parce que peut-être qu'elle mérite quelque chose de plus qu'une autre, ou que peut-être elle a plus de problèmes que quelqu'un d'autre. En réalité, nous savons que Dieu est amour et qu'il ne fait pas de favoritisme entre les hommes. Dieu est également présent. Jésus dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20, et j'aimerais rappeler cela, après avoir encouragé les disciples à enseigner, à observer tout ce que Jésus a prescrit, il dit cette bonne nouvelle et j'aimerais la rappeler et que l'expression « localise-moi » que peut-être vous utilisez, eh bien elle puisse constamment être enrobée de cette vérité. Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». La bonne nouvelle que j'aimerais rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, oui, en vérité, Jésus est présent à vos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et une bonne nouvelle vient avec une seconde bonne nouvelle, c'est que non seulement Jésus-Christ est présent à vos côtés, mais que Dieu lui-même, par son esprit, habite dans votre cœur et que vous êtes devenus, je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, la vérité, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous localiser parce qu'il nous a lui-même créés. Il sait exactement de quoi nous sommes faits. Il connaît nos pensées et nos paroles avant qu'elles puissent être exprimées. Il sait toutes choses, il connaît toutes choses et il a créé toutes choses et il n'a pas besoin qu'on l'informe sur quelconque sujet que ce soit. Le Seigneur sait où nous sommes, il sait nous localiser. On peut fuir, comme le disait le serviteur de Dieu, on peut fuir à l'Orient, on peut fuir à l'Occident ou je ne sais dans quelle partie du monde. On peut aller même au fond du grand poisson, comme Jonas l'a été, et là Dieu nous voit. On peut se cacher de Dieu ou vouloir se cacher de Dieu et aller à l'opposé de là où le Seigneur nous a appelés. On peut payer quelque chose pour aller dormir au fond d'un grand bateau loin de Dieu et pourtant Dieu nous voit là. Au fond du gouffre, le Seigneur nous voit. Au sommet de la montagne, le Seigneur nous voit. Au sein de l'assemblée, le Seigneur nous voit. Et au sein de nos problèmes, le Seigneur nous voit. Alors, il n'y a pas de problème si vous souhaitez utiliser cette expression « Seigneur, localise-moi ». On comprend que derrière, peut-être, il y a une autre pensée. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire une dispute de mots, ce serait stupide et ce serait vraiment peu intelligent et très charnel. Mais pour rappeler la vérité, Jésus-Christ est présent tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Et je sais que parfois, il y a des situations où on se demande vraiment si le Seigneur est avec nous. Eh bien là, on doit rappeler à nos circonstances, aux événements qui peuvent arriver, que le Seigneur est bien là. Vous savez, l'une des ruses, et on a parlé hier de la distraction qu'a été le Covid, combien de frères et de sœurs se sont laissés distraire et ont perdu leur force spirituelle dans la prière et ils se sont éloignés de leur marche avec le Seigneur à cause de tout ce que ça a engendré. Eh bien, combien de personnes de la même façon se sont laissées distraire et se laissent distraire par des situations qui arrivent dans la vie et croient cette ruse satanique que le Seigneur n'est pas là, que le Seigneur les a abandonnés. Jacob, à un moment, va passer une nuit dans un lieu. Il va prendre une pierre, on le sait, il va en faire comme son oreiller. Il va se coucher là, et là il va avoir un songe. Et il va avoir une échelle qui descend du ciel et des anges qui montent et qui descendent. Et
il va se réveiller de ce songe, choqué. Et au-dessus de l'échelle, le Seigneur va lui parler et va lui dire, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et là, quand Jacob se réveille de son sommeil choqué, il va dire cette phrase, certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et il va avoir peur et il va dire, mais que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob, s'il avait prié, Seigneur, localise-moi, eh bien ce jour-là, il aurait eu la réponse. Jacob a pensé que le lieu où il se trouvait, le lieu physique où il se trouvait, c'était la porte des cieux. Que c'était là la maison de Dieu, que ce lieu, le lieu où il se trouvait était un lieu particulier. C'est ce que font certains pèlerins pour aller dans certains endroits du monde, à Lourdes ou je ne sais où, parce qu'ils s'imaginent que là, c'est un endroit particulier. Vous vous souvenez, il y a cet homme qui était là, paralytique, personne ne pouvait le jeter dans la piscine. Il y a certains textes qui le disent, mais les meilleurs écrits qui nous sont restés, on n'avait pas ce texte-là qui dit qu'un ange passait et voilà, c'est comme il passait dans cette eau, il remuait cette eau et la première personne qui allait était guérie. La plupart des textes ne font pas mention de cette petite phrase, parce qu'en fait, il y a des lieux qui deviennent comme des lieux d'idolâtrie. On a l'impression que si on va là, il va se passer quelque chose. En réalité, le miracle, on peut le vivre chez soi. Le miracle, on peut le vivre même assis sur les toilettes. Pendant que tu es assis sur les toilettes, pendant que tu es dans ta douche ou dans ton lit, pendant que tu es au travail ou dans ton transport, en train de faire la cuisine, en train de manger, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est là à t'écouter. Le Seigneur Jésus est là. Et même si les événements et les circonstances de ta vie et la tempête, elle frappe très fort et le bruit est chaotique et ça parle très très fort, eh bien autant le sang de Jésus-Christ a parlé plus fort que le sang d'Abel. Autant la voix du Seigneur veut se faire entendre plus forte que la voix de tes circonstances, que la voix satanique. Hier, on a rappelé que lorsque Dieu a voulu délivrer le peuple d'Israël, que Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon, Pharaon en colère, d'une colère satanique, va dire on va les accabler de travail afin qu'ils ne pensent plus à ce genre de choses. Il y a des événements qui arrivent dans notre vie pour qu'on oublie que Dieu est présent. Mais il ne faut jamais remettre en question la présence de Jésus. En réalité, Dieu n'a pas besoin de nous localiser parce qu'il sait exactement où nous sommes, de quoi nous sommes faits. Il sait exactement, avant qu'on puisse dire quoi que ce soit, ce qu'on va dire. Il connaît la fin avant le commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre à Dieu? Est-ce que je pourrais, moi, Jérémie Sourdril, impressionner Dieu par quoi que ce soit? Oui, c'est vrai, Jésus à un moment a été surpris de la foi d'un homme, mais il n'était pas impressionné. Qu'est-ce que je pourrais faire pour impressionner Dieu? Certains s'imaginent qu'ils peuvent impressionner Dieu. Certains s'imaginent qu'ils ont besoin de faire tout un tas de choses pour que Dieu puisse se manifester et manifester son amour envers eux. Mais Dieu est amour. Il nous a aimés pendant qu'on était encore pécheurs. Christ est mort pour nous. En réalité, on ne peut rien faire pour être aimé par Dieu parce qu'il nous aime déjà. Certains ont comme l'impression d'avoir un Dieu lointain, un Dieu où ils doivent supplier comme des mendiants. Ils sont un peu comme Jacob ils veulent rechercher la porte des cieux. Mais Dieu dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Alors, Dieu est en train de dire à Jacob, la porte des cieux, ce n'est pas ici où tu te trouves. La porte des cieux, c'est partout où tu es. Si tu marches avec moi, je marcherai avec toi. Et Dieu dit, même si tu es infidèle, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Dieu dit, je serai avec toi. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Non seulement Christ est mort à notre place, il est aussi ressuscité d'entre les morts, mais il est également présent avec nous tous les jours en esprit. Il est venu habiter, il dit, moi et mon Père, nous m'aiderons à habiter en vous. Le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter dans nos cœurs. Et si, toutefois, quelqu'un s'est éloigné de Dieu,
par le péché et qu'il a en effet ce sentiment et cette sensation que Dieu s'est éloigné de lui. Parce qu'en effet, nous pouvons attrister le Saint-Esprit au point où le Saint-Esprit se fera très discret, toutefois il reste présent. Eh bien, nous avons la solution dans la parole. Si nous voulons que le Seigneur nous localise, eh bien, il est dit, approchez-vous de Dieu et alors il s'approchera de vous. S'il s'approche de moi, ça veut dire qu'il me localise. Et comment alors il pourra s'approcher de moi et me localiser? Eh bien, je dois m'approcher de lui. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Est-ce que nous sommes ces hommes irrésolus? Est-ce que notre cœur est souillé? Non. Il ne devrait pas l'être. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur. Mes mains ne devraient pas être souillées par le péché. Mes mains devraient être pures et comme dit la parole, nous devrions pouvoir élever des mains pures vers le Dieu qui est là. Oui, Dieu est là. Le Seigneur est présent. Quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on pense à ce sujet, il ne se reniera pas et sa parole est oui et amen. Il ne reniera pas sa parole. Et plus que cela, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous sommes avec lui et le Seigneur est avec nous. Et le psalmiste dit en vérité, oui, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Car l'Éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Et ça, c'était la pensée de Gédéon. Il disait, mais si l'Éternel est avec nous, il avait là une manifestation. L'ange de l'Éternel, une manifestation de Christ devant lui. Dieu était là devant lui et il dit, mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi de telles choses nous arrivent? Et il dit maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de nos ennemis. Et Dieu dit, mais n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je serai avec toi. Et qu'est-ce que va dire Gédéon? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel va dire, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et là, j'imagine Gédéon courir de toutes ses forces, Il dit, mais Dieu est là, l'ange de l'Éternel est là. Et vite, il faut que je cours parce que sinon l'Éternel va partir. Il faut que je cours, il faut que je fasse vite, sinon l'Éternel va partir. L'Éternel va partir, l'Éternel va partir. Il croyait que l'Éternel était absent. Il croyait que l'Éternel les avait abandonnés. Il croyait que si le malheur leur était arrivé, c'était l'évidence de l'abandon de Dieu. Il croyait que c'est l'Éternel qu'ils avaient même livré entre les mains de leurs ennemis. Mais le Seigneur lui dit quoi? Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Beaucoup de croyants sont semblables à Gédéon. Et la présence de Dieu est là. À un moment, ils sentent la présence de Dieu et ils ont peur. Ils disent, mais est-ce que Dieu va rester? Et ils sont comme Gédéon dans leur pensée, dans leur relation avec Dieu. Ils courent et disent, oh, j'espère que Dieu va rester. Oh, j'espère que Dieu va rester. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est là, frères et sœurs. Et que nous sommes appelés à offrir l'adoration, nos cœurs, nos louanges à Dieu. Continuellement nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand on se laisse remplir par le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit se manifeste. Ce n'est pas qu'il n'était pas là auparavant, il était là. Mais quand on lui laisse la place, le Saint-Esprit entre. Quand on laisse la place à Jésus, eh bien il est le roi et il règne. Et quand c'est nous-mêmes qui régnons, quand nous laissons les circonstances et la tempête régner dans nos cœurs, quand les disciples étaient au cœur de la tempête et qu'ils ont vu la tempête, ils ont entendu le bruit de la tempête, ils ont regardé l'eau qui remplissait la barque sur laquelle ils étaient, et là leur pensée a commencé à dire c'est dangereux, on va mourir. Et là ils ont été oppressés dans leurs pensées. La peur de la mort, la peur de mourir. Ils ont fait appel à Jésus qui lui dormait tranquillement. Jésus était là. Jésus était là, mais eux, ils étaient effrayés, paniqués. Et pourtant, Jésus était là. Et mon frère, ma sœur, si Jésus est là, tout va bien. Que peut me faire un homme? La mort ne pourra pas m'emporter, car en réalité, j'ai déjà reçu la vie éternelle. Et même si je mourrais, je vivrais, dit le Seigneur. Et je serai avec lui tous les jours, non seulement jusqu'à la fin, mais également dans l'éternité, car en lui, il y a tout. En lui est la vie et la lumière des hommes. Que la gloire du Seigneur soit sur vous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Oui, Dieu dit, je serai avec toi. Il s'est écrié, l'Éternel est dans ce lieu, et je ne le savais pas. Eh bien oui, l'Éternel est dans ce lieu. Dieu est présent. Tu n'as pas besoin de le supplier de te localiser. Il sait où tu es, qui tu es, et il connaît exactement l'adresse de ta prochaine maison. Il connaît tout et il sait tout. Dieu est là et nous voulons le déclarer ensemble. Oui, Dieu est là. Oui, Seigneur. Nous proclamons cette vérité. Oui. Jésus, tu es là. Déclare-le à tes circonstances. Dieu est là. Oui. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour secourir. Il va te secourir. Et te consoler, te guérir, si tu crois en sa parole. Oh Seigneur, tu es si bon. Et là, Tu es fidèle. oh, Père, tu es devenu proche pour celui qui était loin, pour celui qui était près. Tu t'es manifesté au monde. Tu es venu vers nous. Tu es descendu sur la terre. Tu t'es révélé aux hommes. Tu étais présent aux côtés de tes disciples. Ils ont vu de leurs yeux la puissance et l'autorité que tu as. Ils t'ont vu multiplier les pains et les poissons. Ils t'ont vu faire de grands miracles et appeler à la vie, sortir de la mort Lazare. Ils t'ont vu ressusciter des gens. Et quand ils étaient eux-mêmes au sein de la tempête, ils ont eu peur. Et Père, tu sais que parfois on passe par des tempêtes. Et la peur essaie de gagner le terrain, oui. Et comme dit ce chant, si nous croyons en ta parole, tu agiras. Père, je veux prier pour quelqu'un qui passe par la tempête. Quelqu'un qui remet en question et en doute ton omniprésence, ton omniscience, ton omnipotence. Tu es partout. Tu connais tout. Et tu es capable de tout. Seigneur, tu m'as mis à cœur de partager, de rappeler cette vérité. Tu es présent à nos côtés. Loin de toi, loin de moi. Juste de parler d'une expression pour parler d'une expression. Tu veux parler d'une profonde vérité. Tu
tu es présent tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Tu veux répondre à tous nos besoins. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Tu nous as libérés de la mort. Père, je prie que là, dans cette maison de mon frère ou de ma sœur où a régné la peur, les inquiétudes, règne maintenant la louange, règne maintenant des actions de grâce, règne maintenant l'adoration, un esprit de foi, règne maintenant ta parole, la proclamation de la foi, la proclamation de la parole de Dieu qui est oui et amen. Règne maintenant ta gloire, règne maintenant ta présence manifestée, règne maintenant la paix de Dieu, règne maintenant, oui, ta présence, Seigneur, la vérité de ta parole, la révélation de cette vérité, Christ en nous, Christ au milieu de nous, Christ à travers nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, Christ, tu es venu habiter en nous par ton esprit. Tu vis dans nos cœurs. Tu es réel et plus réel que tout ce qui nous entoure. Parce que nous pouvons sentir ta présence. Nous pouvons ressentir ta présence. Nous pouvons entendre ta voix. Être touchés dans les trois dimensions de notre être. Ce qu'aucun homme ne peut faire, tu peux le faire. Ce qu'aucune circonstance ne peut faire, tu peux le faire. Aucun pouvoir humain, aucun pouvoir satanique. Toi, Seigneur, tu nous as scellés du Saint-Esprit là où Satan ne peut plus venir nous toucher. Nous avons été scellés dans notre esprit et notre esprit est rempli de ta présence. Et comme l'arche de l'Alliance, le lieu très saint était rempli de ta présence. Au point où les sacrificateurs devaient être attachés par peur de mourir, d'être foudroyés, tellement ta présence était grande et eux, ils étaient pécheurs. Devant ta sainteté, ils craignaient, ils avaient peur. Le peuple d'Israël était tout tremblant devant la montagne fumante et devant ta gloire qui se manifestait tel un feu à son sommet. Seigneur, ta puissance et ta gloire sont pour nous. Ta présence peut se manifester dans nos vies. Je prie pour ton peuple, mes frères et mes sœurs, Seigneur, oui, qu'ils soient encore aujourd'hui, ce matin ou ce soir, cette nuit, puissamment fortifiés dans leur cœur par le Saint-Esprit, et que plus jamais personne ne remette en doute, Seigneur, que tu es capable, Seigneur, que tu sais tout, que tu es capable de tout, que tu connais tout. Tu es Dieu, tu pourvoiras tous nos besoins selon ta richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Tu prends et tu prendras soin de nous. Tu es fidèle, tu ne peux te régner toi-même. Tu es fidèle quand on est infidèle. Tu es avec nous, Seigneur, même quand nous, Seigneur, on s'éloigne. Oui, même quand on s'éloigne de toi, tu viens. Tu viens à notre secours, tu entends le cri du malheureux et tu le délivres. Oui, il peut tomber plusieurs fois, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu es Dieu, tu nous as préparé une place. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es venu vers nous par le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui est de la même nature que toi. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Tu es l'Esprit de Christ. Saint-Esprit, nous voulons reconnaître ta présence, honorer ta présence. Tu es présent à nos côtés. Tu remplis nos cœurs de ta présence. Père, je prie, remplis le cœur de cette personne, s'il te plaît, qui doute encore à cause du combat, à cause de la douleur, à cause des difficultés, s'il te plaît. Manifeste ta présence. Manifeste ta présence. Remplis-la du Saint-Esprit, qu'elle puisse déborder de joie, de louange, que son cœur, sa bouche et sa maison soient remplis de ta gloire. Ta gloire. Jésus, tu es là. Oui, tu es là pour bénir. Oui, tu es là pour consoler. Tu es là pour guérir. Tu es là, Seigneur. Que Dieu vous plonge dans cette vérité. À l'écoute de ce chant, que Dieu vous plonge
dans cette vérité de sa présence continuelle. Jésus, tu es là. Touche cette sœur. Que ton onction la traverse. Que ta présence, Seigneur, vienne sur sa tête jusqu'à ses pieds. Que ta paix l'inonde. Que ta présence soit manifestée. Tu sais et tu connais tout. Toi qui sondes les cœurs et les reins, toi, Saint-Esprit, qui sonde tout et le cœur de Dieu, je prie, Père, pour ton peuple, pour moi-même, viens nous révéler ce qui nous appartient. Viens nous révéler la puissance que tu as déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et cette même puissance que tu veux déployer dans nos vies. Oh, ils étaient dans la prison et ils savaient que tu étais là. C'est pourquoi ils t'ont loué. Parce que même au fond de cette prison puante, tu étais là. Jonas a fait appel à toi au fond de ce grand poisson puant, dans les ténèbres. Les liens de la mort l'avaient entouré. Et il a fait appel à toi. Et tu l'as délivré. Parce que même au fond de l'océan, au fond de ce grand poisson, là où aucune voix ne pouvait être entendue, tu as entendu sa prière. Tu es venu à son secours et tu l'as délivré. Tu l'as libéré. Oui, Seigneur, tu dis encore, je viens à ton secours. Je te secours par ma droite triomphante. Seigneur, merci. Si quelqu'un aujourd'hui s'est éloigné de Dieu, tu t'es éloigné du Seigneur, tes mains sont souillées, ton cœur est souillé, tu peux te repentir maintenant et t'approcher du Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, ce soir et dans les prochains jours, chaque jour, dans la prière, lève-toi dans la prière. Passe du temps dans la prière, même si tu ne ressens rien. Prie. Écoute de la louange, un instrumental, et tu pries. Tu parles en langue. Si tu n'es pas encore baptisé, eh bien tu aspires et tu reçois. Et tu pries encore et encore. Si tu t'approches, il s'approche. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi, mon frère, ma sœur. Il te bénit, il t'aime. Oui, Dieu est là.